Dans le paisible village côtier de Haven's Edge, l'arrivée d'un immense iceberg juste au large fut un spectacle qui attira l'attention de tous. Les habitants, habitués aux dérives occasionnelles de glace venant du nord, se rassemblèrent pour observer ce visiteur colossal. Tandis que la plupart restaient stupéfaits par la taille de la glace, une personne remarqua quelque chose de très différent dans ce phénomène naturel incroyable. Michael observait l'iceberg depuis un moment avec ses jumelles de très haute qualité lorsque son regard glissa vers le sommet de la glace. Il s'arrêta net, persuadé d'avoir vu quelque chose de tout à fait inhabituel. Il y avait clairement quelque chose qui bougeait là-haut. Avant de commencer, écrasez le bouton « J'aime », assurez-vous de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, et activez la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle histoire. Après quelques secondes d'observation, le mouvement disparut de l'autre côté de l'iceberg et Michael ne put plus rien voir. Quoi que ce fût, ou qui que ce fût, cela devait se trouver là depuis des jours, voire des semaines. La glace ne se déplace pas exactement rapidement dans la lente dérive de l'océan. Comment cela avait-il pu survivre tout ce temps et pourquoi se trouvait-il au sommet de l'iceberg? Michael ne savait pas quoi faire ensuite. Devait-il en parler à quelqu'un? Il doutait qu'on le croie. Il décida donc de ne rien dire à personne et de se rendre seul sur l'iceberg. Il savait qu'il pouvait emprunter le petit bateau rapide de son beau-frère, qu'il utilisait souvent. Michael rentra rapidement chez lui pour faire quelques préparatifs pour son voyage vers le sommet de l'iceberg. En sortant des ruelles, Michael vit le port silencieux à l'aube. Habituellement animé, il était maintenant étrangement immobile. Il s'approcha du bateau, le cœur partagé entre la peur et l'excitation. En démarrant le moteur discrètement, il réalisa que ce voyage pourrait révéler des secrets capables de transformer sa ville à jamais. Michael dirigea le bateau hors du port, le maintenant près de la côte pour éviter les routes de patrouille. Ce voyage vers l'iceberg pouvait tout changer. Seul dans l'immensité de la mer, les pensées de Michael vagabondaient. La monotonie de sa vie quotidienne à Haven's Edge semblait être un rêve lointain. À mesure qu'il s'approchait de l'iceberg, sa taille impressionnante devenait écrasante. Michael ancra le bateau près de la façade vertigineuse de l'iceberg. Il rassembla son matériel d'escalade, chaque pièce étant une bouée de sauvetage pour l'ascension à venir. Après avoir sécurisé son équipement, il prit une profonde inspiration et commença l'ascension. La glace était impitoyable, glissante et froide au toucher. Chaque pas était une lutte contre une surface imprévisible. À mesure que Michael se rapprochait du sommet, son cœur battait avec anticipation. Que trouverait-il au sommet? Le pic désert d'un iceberg sans vie ou quelque chose de plus? Arrivé au sommet, Michael fut enveloppé par une vue panoramique à couper le souffle. En observant les environs, il remarqua des signes subtils indiquant qu'il n'était pas seul. Des empreintes de pas à peine discernables traversaient la neige. En explorant davantage, Michael trouva des preuves indéniables d'une activité humaine récente. Chaque découverte approfondissait le mystère. Quel but quelqu'un pouvait-il avoir dans cet environnement isolé et impitoyable? Poussé par ce mystère grandissant, Michael intensifia ses recherches. Il parcourut le sommet à la recherche d'indices supplémentaires pouvant éclairer cette présence énigmatique. Derrière une grande formation de glace, il découvrit une série de profondes rainures dans la glace. Non naturelles, mais apparemment façonnées par l'homme. À proximité, une petite boîte métallique partiellement enterrée attira son attention. À l'intérieur se trouvaient de vieilles photographies fanées montrant l'iceberg à différentes étapes de son voyage. Non loin de là, une collection de boîtes de conserve vides et de bouteilles d'eau était soigneusement empilée. Ce n'était pas le résultat d'une brève visite. Quelqu'un avait passé ici une période considérable. Le cœur de Michael battait de curiosité. Qui aurait pu survivre dans un tel isolement et qu'est-ce qui l'avait poussé vers cette solitude glacée? En s'aventurant plus loin, Michael découvrit un abri de fortune niché dans une crevasse, construit à partir d'une bâche et soutenu par une armature de piolet. L'abri était rudimentaire mais ingénieux. La découverte la plus révélatrice survint lorsqu'il trouva du matériel scientifique près de l'abri. Des carnets usés remplis d'observations détaillées et de données, ainsi qu'un compteur Geiger cassé et un télescope abîmé, suggérant un objectif scientifique derrière cette présence. Cette révélation changea la perspective de Michael. L'iceberg, autrefois symbole de la beauté sauvage de la nature, représentait désormais aussi un chapitre de l'effort humain, peut-être une mission de recherche ayant mal tourné. Soudain, les cieux calmes basculèrent lorsqu'un violent blizzard engloutit le sommet. Pris au dépourvu, Michael se hâta de construire un abri. Au fil de la nuit, l'ingéniosité de Michael fut mise à l'épreuve. Il rationna la nourriture et l'eau limitée qu'il possédait, conscient de l'incertitude des jours à venir. La situation était désespérée, mais Michael refusa de céder au désespoir. À l'aube, la tempête s'apaisa progressivement, laissant place à un silence serein. Michael sortit prudemment de son abri, accueilli par un monde transformé par la neige et la glace. Avec l'amélioration du temps, Michael se prépara à poursuivre son exploration. Une fois la tempête dissipée, il reprit ses recherches, découvrant davantage de signes de l'habitant mystérieux. Autour de l'abri se trouvaient divers outils, chacun porteur d'une histoire. En s'aventurant au-delà de l'abri,
Michael remarqua une piste d'empreintes dans la neige fraîche. À chaque pas, sa curiosité grandissait. Les empreintes le menèrent à travers le sommet, serpentant entre les formations de glace, le guidant silencieusement vers le cœur de l'iceberg. Là, il découvrit ce qui semblait être une station de recherche improvisée. Sous une bâche camouflée se trouvaient des instruments scientifiques usés par le temps mais encore intacts. Une station météorologique portable, une collection d'échantillons géologiques et un vieil appareil photo rouillé, témoignant d'une entreprise scientifique sérieuse. Parmi les objets de la station de recherche, Michael trouva une série de documents et de journaux. Les pages révélaient le travail d'un scientifique, le docteur Jensen, qui étudiait la trajectoire et la composition de l'iceberg. Ses notes étaient méticuleuses, remplies d'observations, d'hypothèses et de réflexions personnelles. En rassemblant les indices, Michael commença à comprendre l'ampleur du travail du docteur Jensen. L'iceberg était bien plus qu'une masse de glace flottante. C'était un laboratoire mobile, un vaisseau dédié à la découverte scientifique. Les recherches du docteur Jensen offraient des éclairages sur le changement climatique et les mouvements glaciaires. Michael ressentit un profond respect pour le dévouement du scientifique. Dans le brouillard épais, une silhouette apparut, faisant sursauter Michael. C'était le docteur Harold Jensen, le scientifique dont il venait à peine de percer l'héritage. Le docteur Jensen semblait épuisé, son visage marqué par les conditions extrêmes, mais ses yeux brillaient d'un esprit intact. Michael, rempli de curiosité, et le docteur Jensen, surpris par cette compagnie inattendue, commencèrent prudemment à échanger quelques mots, comblant peu à peu la distance entre eux. Michael raconta comment sa curiosité l'avait conduit jusqu'à l'iceberg et les découvertes qu'il avait faites en chemin. Cet échange adoucit les traits du docteur. Lorsque le brouillard se dissipa, le docteur Jensen commença à partager son histoire remarquable. Il parla de ses recherches, de la tempête soudaine qui l'avait laissé bloqué et de son combat pour survivre. Son récit était celui de la résilience, de l'innovation et d'une passion inébranlable pour la recherche scientifique. Michael écoutait, captivé par l'endurance du scientifique. Les expériences du docteur Jensen, jalonnées de défis et de moments de désespoir, étaient un témoignage de la ténacité de l'esprit humain. Assis au milieu de l'immensité glacée, Michael et le docteur Jensen réalisèrent qu'ils partageaient la même situation critique. Leur conversation se tourna vers la planification, leurs réserves diminuant dangereusement. Ils savaient qu'ils devaient agir ensemble. Ils construisirent une balise de fortune à partir de pièces de l'équipement du docteur Jensen et du matériel d'escalade de Michael. C'était une mesure désespérée, mais elle ralluma une étincelle d'espoir dans la désolation de l'Arctique. Ils la placèrent au point le plus élevé qu'ils pouvaient atteindre en toute sécurité, espérant que son signal percerait le brouillard dense et l'immensité de la mer et de la glace. Alors qu'ils attendaient les secours, une violente tempête frappa, mettant à l'épreuve leur situation déjà précaire. Le vent hurlait avec une intensité féroce, menaçant de déchirer leur abri et d'éteindre la balise. Blottis l'un contre l'autre, Michael et le docteur Jensen luttèrent pour maintenir la balise allumée, les mains engourdies et le visage fouetté par le vent glacial. Dans le chaos du blizzard, la balise devint leur ligne de vie, un symbole lumineux d'espoir contre toute attente. Alors que la tempête faisait rage, un hélicoptère de recherche et de sauvetage, alerté par la police de Haven's Edge, apparut à l'horizon. L'équipage avait repéré le signal de la balise à travers la tempête. L'hélicoptère s'approcha avec difficulté, luttant contre les vents violents, annonciateurs de sécurité et de la fin de leur épreuve sur l'iceberg. À bord de l'hélicoptère de secours, Michael et le docteur Jensen regardèrent l'iceberg s'éloigner dans le lointain. Ils réfléchirent à leur incroyable voyage, l'isolement, la survie, l'amitié inattendue. Cette expérience les avait transformés, forgeant un lien que seuls ceux qui ont affronté l'adversité ensemble peuvent comprendre. Alors qu'ils se dirigeaient vers la sécurité, ils savaient que ce n'était pas seulement un sauvetage, mais le début d'un nouveau chapitre de leur vie, défini par la résilience, l'amitié et un profond respect pour la beauté sauvage de la nature.